If your eyes are the windows to your soul, and your glasses are the windows to your eyes, then it's pretty important to find your perfect frames. That's why at Warby Parker, we've made shopping for eyewear as easy and fun as can be. Peruse endless styles in our stores, or use our app to virtually try on frames and get personalized recommendations. To find your next favorite pair of glasses, sunglasses, or contact lenses, or to locate your nearest Warby Parker store, head over to warbyparker.com. That's warbyparker.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 19 mars. Le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a présenté son 8e budget, le dernier d'un gouvernement dirigé par François Legault. D'abord, une bonne nouvelle. Le déficit enregistré pour l'exercice financier qui s'achève, avril 2025 à mars 2026, serait d'un peu moins de 10 milliards de dollars au lieu des 13,6 milliards qui étaient prévus dans le budget précédent. Le déficit prévu dans le nouveau budget 2026-2027 est de 8,6 milliards de dollars, donc un peu moins grand que celui de l'année qui s'achève. Le gouvernement compte toujours revenir à l'équilibre budgétaire en 2029-2030. Le nouveau budget prévoit pour les 5 prochaines années 4,3 milliards de dollars pour soutenir ce que le gouvernement considère comme les grandes missions de l'État, dont 2 milliards pour faciliter l'accès à des services de santé, 1,7 milliard de dollars pour accélérer la transformation économique du Québec et plus d'1 milliard de dollars pour des mesures que le successeur de Legault pourra choisir et annoncer plus tard cette année, d'ici les élections d'octobre. Vous trouverez plus d'informations sur ce budget à infobref.com ou en cliquant vers notre article dans la description de cet épisode. De son côté, le gouvernement fédéral investit dans la fabrication de munitions. Il va injecter 1,4 milliard de dollars dans de nouvelles installations de General Dynamics produits de défense et systèmes tactiques à Repentigny, au nord-est de Montréal, et dans IMT Précision, près de London, en Ontario. Le ministre fédéral de la Défense, David McGuinty, soutient que le Canada doit accroître sa capacité de production de munitions pour protéger sa souveraineté, défendre ses intérêts nationaux et assurer sa sécurité à long terme. L'Iran promet de venger les plus récents assassinats de ses dirigeants. L'armée israélienne a ces derniers jours éliminé 2 autres dirigeants de l'Iran, le chef du Conseil suprême de sécurité nationale et le ministre du renseignement. Les autorités iraniennes ont confirmé leur décès. Mojtaba Khamenei, le nouveau guide suprême iranien, a promis de les venger dans un message écrit publié sur le réseau Telegram. Khamenei aurait lui-même été blessé lors des premières frappes. Depuis, il n'a fait aucune apparition publique et aucune image récente de lui n'a été diffusée. La Banque du Canada reste prudente. Elle laisse à nouveau son taux directeur inchangé. La Banque centrale a justifié le maintien du taux à 2,25% par l'incertitude économique qui pèse sur l'économie canadienne. L'institution souligne que le déclenchement de la guerre en Iran a fait augmenter les prix de l'énergie et accélérer l'inflation et que l'économie canadienne progresse plus modestement que prévu. Aux États-Unis, la Réserve fédérale n'a pas non plus modifié ses principaux taux d'intérêt. Il reste dans une fourchette comprise entre 3,5 et 3,75%. Hydro-Québec prévoit que le nombre de véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation dans la province va passer d'un peu moins de 500 000 actuellement à environ 2,4 millions en 2031. Ce serait donc presque une multiplication par 5 en 5 ans. La société d'État calcule que les besoins énergétiques des véhicules électriques sont le facteur qui va le plus contribuer à augmenter la demande en électricité lors des périodes de pointe en hiver. Meta va payer pour attirer sur Facebook des créateurs de contenu populaires. L'entreprise américaine lance un programme d'incitatifs financiers pour des créateurs qui sont déjà établis sur TikTok, YouTube ou Instagram, afin qu'ils publient aussi sur Facebook, une plateforme qui est souvent négligée par les créateurs parce qu'elle est moins jeune, moins attirante visuellement et moins rémunératrice. Les créateurs retenus devront publier chaque mois sur Facebook au moins 15 vidéos courtes. En échange, ils recevront chaque mois entre 450 et 3 000 $ américains selon le nombre d'abonnés qui suivent leur compte.
Et puis un Montréalais a remporté l'un des plus grands prix en informatique au monde. Le professeur Gilles Brassard de l'Université de Montréal est l'un des 2 co-récipiendaires du prestigieux prix Turing, décerné par l'Association for Computing Machinery, basée à New York. Ce prix, souvent comparé à un prix Nobel pour le domaine informatique, est assorti d'une bourse de $1 million américains. Il a été décerné à Gilles Brassard pour ses travaux sur un protocole de transmission sécurisée d'informations fondé sur les principes de la physique quantique et de l'informatique quantique. Voilà, vous savez l'essentiel. Tout de suite, après ce bulletin de nouvelles matinales, dans le flux du balado Actualité et Affaires, vous trouverez un épisode éclairage politique qui a été publié hier après-midi. Pendant une douzaine de minutes, j'y discute avec Patrick White de la course à la chefferie de la CAQ, des prises de position des 2 candidats, Christine Fréchette et Bernard Drinville, de leurs chances respectives de succès et de ce que le gagnant, qui remplacera François Legault comme Premier ministre du Québec, pourra ou ne pourra pas faire d'ici les élections d'octobre prochain. Bonne journée et à demain matin. Hi, this is Farnoosh Torabi from So Money with Farnoosh Torabi, and today I want to talk to you about Boost Mobile. Quick money tip: stop paying a carrier tax. If your phone bill feels trapped in a pricey plan, this is your sign to unlock savings. Boost Mobile helps you reset your spending with the $25 unlimited forever plan. You can bring your own phone, pay $25, and get unlimited wireless forever. And that simple switch can unlock up to $600 in savings a year. That's money you could put towards paying down debt, investing, or something that actually brings you joy. Those savings are based on average annual single-line payment of AT&T, Verizon, and T-Mobile customers compared to 12 months on the Boost Mobile Unlimited plan as of January 2026. For full offer details, visit boostmobile.com.